Bonjour les amis turfistes, c'est Simon. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés et que vous avez de quoi noter les tuyaux pour le quartier de ce vendredi, les amis. Basse Favo, Choco, coup de poker du jour, il y en aura pour tout le monde. Ce vendredi, un quintet plutôt jouable. Peu de partants, 14 partants, vous allez le voir. Les voici, les voilà. Et oui, ce sont des cas, des chevaux français de 5 ans, invités seulement aujourd'hui, mâles et femelles par contre, et ils vont en découdre sur les 2700 mètres de la grande piste. Bon, un parcours classique pour ces chevaux et ma foi, un quintet intéressant, je trouve, à jouer. Pour ce qui est des débriefs des quintets, je rappelle que je fais mon prono et j'enregistre cette vidéo avant le départ du quintet de la veille. Oui, 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 je fais mes pronostics à l'avance, les amis turfistes. À ce sujet, je pense qu'il serait intéressant de faire les débriefs des arrivées des quintés et de voir, lorsque mes pronos sont bons, ce qui a été bien, et lorsqu'ils ne sont pas bons, voir ce qui a péché, dans le but de s'améliorer. Ce travail-là, je le fais évidemment tous les jours, moi-même pour moi-même. Maintenant, c'est vrai que ça pourrait être intéressant de faire un débrief. J'aimerais donc avoir votre avis, puisque comme je ne peux pas faire le débrief de la veille, puisque j'enregistre, je le rappelle, cette vidéo avant le quintet de la veille, forcément, j'ai pas l'arrivée. Par contre, je peux faire le débrief du quintet de l'avant-veille, donc le quintet 2 jours plus tôt. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Moi, je pense que ça peut être intéressant. Pourquoi? Parce que on a le débrief à froid. Et je trouve que dans le sport, hein, pour ceux qui ont fait du sport, des sports collectifs ou autres, hein, dans leur vie, ils savent bien que le jour même, hein, le moment du résultat de la compétition, on a voilà, un avis qui est très très largement biaisé par ses émotions et ce qui vient de se passer. Donc c'est plus des réactions. Ce que j'aimerais bien, moi, c'est de l'analyse. Et donc faire cette analyse pour le quintet de 2 jours avant et voir comment ça s'est passé, je trouve que ce serait intéressant. Maintenant, j'ai pas non plus envie de vous faire des vidéos de 15 minutes, dont 5 minutes de débrief. Donc, si vous avez des idées à ce sujet, si vous trouvez le concept utile, voilà, hein, tout simplement, dites-le moi dans les commentaires, comment je pourrais présenter la chose, sachant que je ne peux le faire que pour l'avant-veille. Est-ce qu'il faut que je fasse une vidéo à part de réaction? Est-ce qu'il vaut mieux que j'attende un peu, que je fasse l'analyse dans cette vidéo, par exemple en fin de vidéo ou avant de commencer? Voilà, dites-moi ce que vous préféreriez et si vous trouvez ça utile. Si vous trouvez ça inutile, les amis turfistes, dites-le moi aussi, pas de problème, hein. Bon, je vous propose de revenir au sujet de cette vidéo. Vendredi 28 février, Quintet plus à Vincennes, 20h15, réunion en course 8. Voici tout d'abord mes infos sur ces 14 chevaux. Malgré un déroulement de course défavorable récemment, Kentucky Ideal a laissé une impression positive à Charlie Loin, son coach. En forme et polyvalent, c'est un cheval qui alterne sulky et monté. Pas en grande réussite cet hiver, mais j'ai appris qu'on va changer un peu de stratégie aujourd'hui et qu'il va courir de manière plus offensive ce soir. Alors que la dernière fois, elle a fait le petit tour et que c'était pas pour les chevaux qui faisaient le petit tour. Maintenant, s'il va devant, est-ce qu'il peut surprendre? Parfois, les chevaux de montée surprennent, en montrant une tenue peut-être un peu supérieure à leur vitesse de base. Donc, s'il peut aller devant et pas faire le fou, ça peut être l'énorme surprise. En tout cas, on aura été averti, hein. Moi, je vais pas le garder, ce numéro 1, mais on aura été averti qu'il allait changer de stratégie, ce qui est déjà une info en soi. Passons au numéro 2, Katim Dugoutier, qui manquait de rythme lors de son ultime sortie, après une période d'absence, hein, je pense. Pour ce qui est des bruits d'écurie, Jean-Pierre Ravgeot, son coach, indique que le cheval monte en puissance gentiment et il espère une place. Bon, alors jugé sur sa perf de décembre, derrière Kaiser Desgranges et Kévisan, hein, les numéros 3 et 4 qu'on retrouve aujourd'hui, c'est pas impossible, hein. Donc voilà, encore un cheval qu'on ne peut pas rayer. Passons au numéro 3, Kaiser Desgranges. Bon, justement, la ligne, hein, gagnante, puisqu'il s'est imposé fin décembre devant Katim Dugoutier et donc Kévisan. Je dois avouer que ce jour-là, j'étais pas trop content qu'il gagne, même si j'étais très très content de toucher Kévisan à la place, à très grosse cote.
Bon, voilà, ça c'est pour vous raconter un peu ma vie de turfiste, les amis. Mais bon, c'est un cheval qui, s'il trouve l'ouverture, peut bien faire. Elle l'a montré ce jour-là. Voilà, par contre, il faut que ça, vraiment que ça se passe comme dans un rêve. Et ce fut le cas ce jour-là pour qu'il vienne battre Kévisan, malheureusement pour moi. Mais c'est le jeu, hein, ma pauvre Lucette, comme on dit. Passons au numéro 4, Kévisan, que j'aime bien. C'est un cheval qui a fait l'arrivée à Grosse Côte la dernière fois et donc qui avait bien couru en fin décembre aussi, en étant placé à très belle cote quand même. Hein. Je me suis quand même un peu régalé ce jour-là, même si ça aurait été un jackpot incroyable s'il avait gagné, parce que j'avais quelques reports incroyables. Bon, bref, voilà, allez, j'arrête de vous raconter ma vie. Mais bon, alors pour aujourd'hui, que faire avec ce 4, puisque c'est ce qui nous intéresse. Je pense qu'il peut finir dans les 5 premiers, c'est très envisageable, ce numéro 4. C'est un très bel outsider, de nouveau. Je vous l'indiquais comme un bel outsider la dernière fois. Il a fait l'arrivée à très belle cote. Je pense qu'il peut réitérer. Espérons surtout que ces soucis d'allure, d'Aïdaï en début d'année, soient vraiment complètement réglés. En tout cas, avec Mathieu Mottier au sulky, on a le pilote en forme de l'année. Passons au numéro 5, Kiraldo. Pierre Verva monte ce cheval très régulier, qui a bien couru dernièrement et vient avec de légitimes ambitions pour une place. Il a montré sa régularité tout l'hiver à ce niveau. Même si un bon parcours est nécessaire avec Pierre Verva, car il fait ce qu'il fait d'habitude, c'est-à-dire il compte sur la chance dans le parcours. Eh bien, si vous êtes chanceux et que vous aimez bien Pierre Verva, et que vous n'avez pas peur de terminer enfermé vivant dans la course avec ce 5, vous pourrez tenter ce 5, bien sûr, et il a une chance. Le numéro 6, Cavala de Pad, établit probablement les moins bonnes performances dans ce lot pour ce qui est de cet hiver. Bon, il semble avoir une chance très secondaire, je tente l'impasse, même si, s'il est dans cette zone de gain, c'est pas pour rien, il doit rassurer sur sa forme récente. Le numéro 7, Cool and the Gang, pour ce qui est de rassurer sur sa forme récente, celui-là c'est l'exemple même, c'est l'exemple type du cheval en retard de gain parce qu'il a une absence de presque 2 ans, alors pas tout à fait en compétition, j'ai bien vu, mais bon, on va dire ça fait 2 ans qu'il n'a pas montré son vrai niveau en course. Bon, il est déféré des 4, je rappelle que c'est un cheval qui a gagné au niveau groupe 3, ce qui le propulse ici en évidemment meilleur cheval de la course. Mais ça fait 2 ans qu'il n'a rien montré en piste, des soucis de santé, des rentrées ratées, la dernière fois très joué, encore raté. Voilà un cheval qui a le plus gros potentiel, mais qui a besoin de rassurer. Passons au numéro 8, Kelly Jen, qui elle semble en pleine possession de ses moyens, dans la forme de sa vie, vient d'enchaîner 2 bâtons avec Julien Dubois. Julien Dubois qui est mis à pied, c'est donc Jean-Michel Bazir qui est appelé à la rescousse. Eh bien écoutez, c'est une base logique, ce numéro 8, qui vient de dynamiter 2 courses presque équivalentes à celles du jour. Donc bon, il décevrait beaucoup de turfistes, c'est l'un des 2 très grands favoris du jour à la cote. Voilà, un favori logique. Passons au numéro 9, Kouvola, moins performant de ces derniers temps en allant devant. Alors, un changement de tactique est prévu par Séverine Raymond, je l'ai lu sur Equidia, sur le site internet d'Equidia. Séverine change sa stratégie, et c'est vrai qu'il avait très bien couru en étant quatrième comme cela en début de meeting. Je pense qu'un rachat de sa part est vraisemblable, envisageable, possible, et donc ce 9, sa candidature m'intéresse beaucoup. Parmi les outsiders, c'est vraiment le super cheval à tenter, je pense, même si évidemment avec cette stratégie de course, il va falloir que Johan Le Bourgeois soit inspiré, ça... C'est comme ça. Passons au numéro 10, qui file des bois, régulière cet hiver, gagnante de quintet chez les femelles début janvier. Une marge réduite désormais, je rappelle qu'on est face au mâle cette fois. Mais si elle bénéficie d'un bon parcours avec Benjamin Rochard, une place, même face au mâle, est possible, pourquoi pas, ce 10. Le 11, Keno Pétine Vierge, j'ai senti Sylvain Roger plutôt en confiance dans sa déclaration, c'était sur la chaîne d'Equidia. Il aime le tracé des 2700 mètres du jour, son cheval, car il y a gagné en décembre dernier. Voilà un cheval qui peut terminer dans les 5 premiers. Méfiance pour ce 11, les bruits d'écurie sont bons. Passons au 12, qui va la Renardier en grande forme, comme le prouve sa victoire dans le lot moins relevé, c'était dans le prix de Montélimar. Il dépendra du bon déroulement de la course avant tout, car il y a les mâles cette fois, et semble tenir beaucoup moins de marge ce coup-ci. Maintenant, voilà, c'est un cheval pour lequel l'engagement est plutôt bon quand même. Il faut s'en méfier de ce 12, peut-être. Passons au 13, Confiné, qui vient d'être une belle note dans le quintet référence Les Amis Turfistes, finissant vite mais trop tard, après quelques malheurs dans le parcours. 5e, c'était déjà pas mal, mais ça pourrait être mieux aujourd'hui, en progrès constant le matin. Selon Laurent-Claude Abrivard dans les colonnes de génie, eh bien écoutez, elle trouve des conditions de course idéales dans ce prix de Lorient pour bien faire. Confiné, ce numéro 13,
sera donc ma préférée. Et je pense qu'avec le bon parcours avec Alex Abrivard, elle peut même gagner. Ce sera une question de parcours et ce ne sera pas l'une des deux grandes favoris. Hein. Donc ça peut être la jolie trouvaille, ce 13. Passons au numéro 14, Catchy Quick, qui après une rentrée ferrée vient de passer pas loin du coche par 2 fois. Toutes ses perfs en mode course sont bonnes. Tombé sur 2 chevaux. De qualité, l'avant-dernière fois, la dernière fois. Alors Catchy Quick en mode course, hein, c'est vrai que c'est seulement plaqué, mais ça suffit hein, pour en tirer la quintessence, malgré les retenues d'un Théo Duval d'Estaing que j'ai entendu et vu dans son interview sur Equidia annoncer un Catchy Quick moins en forme et un peu défraîchi pour ce vendredi. Ouh là là, voilà, son pensionnaire au papier, évidemment, vu l'engagement magnifique, devrait lutter pour la gagne en théorie hein, dans un tel lot. Alors, un papier magnifique, une déclaration de Théo Duval d'Estaing navrante sur ce Catchy Quick. Après, Théo Duval d'Estaing a pour habitude de dire ce qu'il pense, donc on va l'en féliciter. Maintenant, ça nous met un peu dans l'expectative hein, avec ce numéro 14, les amis turfistes. Qui aurait été le grandissime favori à 2 contre 1 très logique s'il n'y avait eu cette déclaration. Hein. Donc, on verra ce que ça donne. La vérité de la piste sera la seule qui vaudra, évidemment. Bon, en parlant de vérité de la piste, j'ai beaucoup aimé la dernière course de Confiné, ce numéro 13. J'ai relevé donc une confiance de son entraîneur qui l'indique sur la montante le matin au travail. Eh bien, j'ai bien envie de la garder en base, en or. Espérons que cette base quintée en or, après toutes ces recherches, se traduise par une base en or sur la piste. Ce sera bien un peu, là, une base en or gagnante, les amis, avec ce 13 Confiné qui sera en plus pas le favori. Hein. Bon, voilà, allez, espérons que la chance tourne en notre faveur, chers amis, si vous me suivez sur ce 13. Favori logique, le 8, Kelly Jane, en pleine bourre, avec Jean-Michel Bazir en renfort. Je rappelle que Julien Dubois est mis à pied, c'est pourquoi il appelle Jean-Michel Bazir en renfort. Vu ces 2 dernières courses, ça sent bon pour ce numéro 8. En tout cas, c'est le favori solide, même si évidemment Catchy Quick au papier, c'est le top du top, hein, ce 14. Maintenant, la déclaration de Théo Duval d'Estaing, je rappelle dans son interview à Equidia, hein, qui est disponible, bien sûr, vous pouvez la voir et l'écouter. Peut-être sur le site d'Equidia, ou enfin, je ne sais pas. En tout cas, moi, je l'ai écouté. C'était suite à une course il y a quelques jours. Hier, je crois, avant-hier, ça dépend quel jour vous regardez cette vidéo. Bref, vous m'avez compris, je pense que vous la retrouverez, cette vidéo. Voilà, il n'est pas chaud sur ce 14, donc bon, écoutez, au papier, c'est top. On va quand même suivre l'instinct hein, du pronostiqueur, les amis, et mettre ce 14 en toute logique assez haut. En tout cas, ces 3 chevaux-là seront nettement mes préférés. Ensuite, il y a quand même quelques bons outsiders, parmi lesquels j'ai choisi Couvola en coup de poker du jour, puisque ce numéro 9 va changer de stratégie de course, hein, comme je vous le disais, Séverine Raymond. L'a vu aller devant et que ça s'est pas mal passé. Je rappelle quand même que Couvola avait fait un début de meeting prometteur en finissant vite 4e et 4e par 2 fois à ce niveau. En plus, il n'a pas pris de gain depuis, donc il est dans ses gains. Un rachat de sa part est possible. Il faudra un Johan Le Bourgeois, puisque je le rappelle, hein, ce 9 aujourd'hui va pas faire le fort. Il va y aller mollo et espérer un bon parcours. Hein. C'est ce que l'on espère tous, puisque c'est mon tocard, mon coup de poker du jour. Donc, 13, 8 et 14 sont vraiment mes 3 chevaux préférés au papier. Je les découperai un petit peu du reste du peloton, avec derrière les bons outsiders que sont le 9, je viens d'en parler, et puis il ne faut pas oublier le 4, qui est visant, hein, que j'adore, un cheval qui m'a fait très plaisir, même s'il aurait pu encore me faire plus plaisir fin décembre, ce 4, et puis les chances logiques hein, qui filent des bois, gagnante de quintet cet hiver chez les femelles, a montré la dernière fois qu'elle était encore compétitive, le 11 Canopée de Vinière, qui aime le tracé des 2007, il y a des bons bruits d'écurie, hein, sur ce 11, et puis le 12 qui va là, Renardier, au top de sa forme, vient de s'imposer, et semble capable de prendre une place ici. Quelques regrets, pas tant que ça, le 5, Keraldo avec Pierre Verva va faire le petit tour, et pourquoi pas nous couper nos rêves. Et pour ce qui est de méchant, et lui, je compléterai cela avec un cheval qui, s'il trouve l'ouverture, peut bien faire. Il s'agit du numéro 3,
Kaiser des Granges pour ce qui est de compléter mes champs réduits. Je vais partir essentiellement du 13, du 8 et du 14. Je ferai peut-être plusieurs tickets avec 4 bases. Un premier ticket avec 4 bases, 13, 8, 14 et 9. Hein, donc voilà. Et puis tous les autres que je viens de vous citer dans le champ réduit. Hein. Je rappelle qu'en flexi 25%, si vous êtes un peu short niveau budget, il y a de quoi faire, il y a de quoi mettre des chevaux associés dans ce genre de ticket. Et puis je ferai peut-être un ticket avec seulement 3 bases. J'attendrai de voir ce que ça donne, ce 14 quand même au Canter. Vu la déclaration de son pilote, voilà, peut-être avant de faire un ticket avec 3 bases, parce que là ça coûte un peu plus cher, donc je verrai bien, de toute façon, évidemment, avec les dernières infos, les cotes, évidemment, au moment du départ, et les dernières infos qu'on peut glaner sur la forme des chevaux en les voyant au Canter, tout simplement. Voilà, chers amis turfistes, l'indice de confiance est plutôt bon, 6 sur 10, alors c'est pas 10 sur 10 non plus, restez toujours raisonnable et tout ira bien. N'oubliez pas le petit pouce sur la vidéo, de vous abonner si c'est pas encore fait, et avant de se quitter, voilà les amis turfistes, je rappelle que j'aimerais bien avoir votre avis sur le fait de faire un débrief de l'avant-veille, du quintet de l'avant-veille. Je rappelle que j'enregistre cette vidéo et j'établis mon pronostic avant le départ du quintet de la veille, donc je n'ai pas au moment où j'enregistre cette vidéo le résultat de la veille, mais on peut faire un débrief au calme, c'est-à-dire pas dans la réaction, mais dans l'analyse du quintet de l'avant-veille. Ça pourrait se faire en fin de vidéo, par exemple, dans mes pronostics quotidiens que vous regardez ici. Mais ça, voilà, j'aimerais avoir votre avis, si ça vous semble utile de revenir sur le quintet 2 jours avant ou pas, sachant que je vous dis, l'inconvénient c'est que c'est un peu tard, l'avantage c'est que du coup, on est à froid et on peut ne pas réagir et simplement analyser, ce qui je trouve est plus intéressant que la réaction. Enfin ça c'est mon avis, dites-moi votre avis surtout les amis dans les commentaires de cette vidéo. Voilà, allez, bonne chance à vous et à demain pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.